Coucou! J'arrive dans 10 minutes. Si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux avancer les 10 premières minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de la propreté chez le chien et chez le chiot. Alors, comment rendre mon chien propre? À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Salut! J'arrive dans 5 minutes. Prépare-toi quelque chose à boire que tu aimes vraiment beaucoup pour les 5 minutes qui restent. Je me prépare à mon tour et on se revoit pour discuter ensemble de comment rendre son chien propre. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent. Salut! Bienvenue à ce live d'aujourd'hui. On va discuter ensemble de propreté, tel que je te l'ai dit dans l'introduction. On est déjà plusieurs personnes en direct avec moi. Merci d'être déjà là. Alors, j'aimerais savoir si tu m'entends bien. Donc, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs, fais-moi des petits bonhommes. Bref, je veux m'assurer que le son est excellent de ton côté. Alors, vas-y, dès que je vais voir rentrer les pouces et les cœurs, je vais m'assurer que le son est bon. Donc, je vais continuer à discuter avec vous, avec toi. Alors, go gang! Je veux m'assurer que le son est bon. Je les vois pas rentrer les likes, mais j'imagine que le son est bon. Oui, ça rentre! Excellent! Good! Parfait, merci. Il y a juste eu un certain délai avant que je les vois apparaître. Je pense que là, il y en a plein qui rentrent. Good, good, good. Maintenant, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin de cette capsule parce que j'ai un cadeau à te donner gratuitement. Donc, reste à l'affût, reste à l'écoute pour savoir comment te procurer ce cadeau-là. Good. Alors, est-ce que ton chiot est propre la nuit et pas le jour? Est-ce que ton ado de chien a subitement recommencé à faire ses besoins à l'intérieur? Eh bien, sois rassuré, c'est des choses qui peuvent arriver. Je vais tout t'expliquer ça dans la capsule, pourquoi ces choses-là arrivent, puis quoi faire quand ça arrive, bien évidemment. Donc, dans cette capsule, je vais t'aider, oui, à comprendre ce comportement-là, pourquoi il est présent, pourquoi il revient à l'intérieur, mais je vais aussi t'offrir mes trucs pour bien gérer la propreté chez ton chiot et chez ton chien. D'accord? Alors, le but, l'objectif, bien entendu, c'est que je puisse répondre à tes interrogations et répondre à tes questions. Donc, si tu en as justement des questions tout au long de la présentation, je t'invite fortement à me les écrire. Salut la gang! Savais-tu qu'on a designé des chandails qui sont présentement disponibles sur notre boutique à eureka.ca/boutique? On a ces modèles-ci que tu vois présentement qu'on a sur nous et également, on a d'autres modèles disponibles qu'on a concoctés spécialement pour vous autres. Super confortable, léger, la taille est parfaite et le délai de livraison est quand même assez rapide. Alors, direction sur notre boutique, puis allez voir ça, il y en a pour toutes les grandeurs. Et commandez le vôtre. Ben oui. Alors, petite interlude au sujet de nos super gilets que je porte déjà présentement. Donc, si tu as le goût de t'en procurer un, je t'invite fortement à aller directement sur notre site internet dans l'onglet boutique, bien évidemment. Good. Alors, excellent. J'ai déjà du monde qui me disent allô, allô Jocelyne. Pierre, suggestion se présenter. Qui es-tu? Formation, expérience. Good, Pierre. Je suis déjà rendue à me présenter. Donc, excellent point, Pierre. Je suis rendue à ma présentation, donc qui je suis. Merci Jocelyne pour ton commentaire sur nos gilets. Alors, je me présente, Annick, je suis intervenante en comportement canin et copropriétaire de ma compagnie Eureka. Mes formations, eh bien, si je commence à vous dire toutes les formations que j'ai, on va être ici jusqu'à demain matin, je pense. Bref, j'ai suivi beaucoup de formations dans le domaine de l'éducation canine avec des gens ici au Québec, dont Jean Lessard, avec plusieurs personnes également aux États-Unis. Ma spécialité est chez le chien réactif, craintif, anxieux, peureux.
ce qui tourne autour de ça, et également chez Le Chiot. Donc, je suis également membre du regroupement québécois des intervenants en éducation canine et j'ai fait plusieurs stages aux États-Unis aussi en éducation avec d'autres espèces, dont des loups. Fait que bref, j'ai abrégé cette section formation, mes expériences, 8 ans en domaine vétérinaire, ma propre compagnie depuis 2015. Tu peux aller voir sur mon site internet, Pierre, tu vas trouver beaucoup d'informations à mon sujet également pour lire en détail. Good, ben ça fait plaisir, Pierre. Donc, notre mission chez Eureka, eh bien, c'est d'entraîner l'humain à éduquer leur chien. Parce qu'on est profondément convaincu que tu peux vivre une saine relation et une belle relation également avec ton chien et créer une relation de cœur qu'on aime bien appeler également. Alors, à travers nos différents programmes que tu retrouves sur notre site internet, on t'entraîne toi à éduquer ton chien parce que bien qu'on est présent pour t'aider, te soutenir et te coacher, notre objectif, c'est que tu saches comment bien éduquer ton chien également. Good, j'ai déjà des commentaires, des gens qui se taguent, excellent. Vicky, contente de te revoir. Oui, moi aussi, Vicky, je suis contente de te revoir. Excellent, excellent. Donc, à votre tour, maintenant que je me suis présentée, j'aime toujours ça, savoir de où les gens m'écoutent, de quelle région, quel âge de ton chien, quelle race de chien que tu as également. Alors, je t'invite à m'écrire en commentaire ces détails, s'il te plaît, pour que je puisse voir de où tu m'écoutes également. Avant qu'on rentre vraiment directement dans le contenu, je tiens à te dire que si tu as des questions, comme je t'ai dit en début de capsule, je t'invite fortement à me les écrire en commentaire. Je vais faire mon gros possible pour répondre en direct, mais des fois, ça arrive que je réponds en commentaire après parce que j'en ai échappé une parmi tous les commentaires que je reçois. Mais sois rassuré, je vais te répondre par écrit si jamais je l'oublie. Ou sinon, tu me la reposes avant que ça termine, puis je vais la revoir passer. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Good, Céline avec son berger australien de 11 semaines en Montérégie. Allô, Céline. Maryse avec son chiot Golden Doodle de 3 mois la semaine prochaine. Good. Marjorie de Mirabel avec un Golden Doodle de 3 mois. Maryse de Sainte-Anne-des-Plaines. Good, excellent. Super. Fait que je trouvais ça important aujourd'hui de faire une capsule sur la propreté parce que vous avez été nombreuses à avoir un coup de cœur pour un chiot dans le dernier mois. Hein, on va se le dire, les vacances des fêtes est quand même propice à accueillir un nouveau compagnon à la maison. On est plus souvent là, on a eu du télétravail, fait qu'on se dit que c'est un bon moment. Fait que je trouvais fortement pertinent de discuter de propreté aujourd'hui avec toi. Good, donc des gens d'Amqui avec un bouvier de 8 semaines, un golden de 9 semaines. Toute la famille m'écoute pour leur petit berger australien de 9 semaines adopté avant hier. Oh, good! Oh, un Welsh de 10 mois. Oh, une phase d'adolescence ici. Ensuite, j'explore toutes les pistes pour m'aider dans le choix de mon prochain chien. Oh, Labrador ou Border Collie. Oh là! C'est pas tout à fait le même type de comportement. 2 chiens quand même actifs, bien entendu, mais quand même un peu différents niveau tempérament. Marie-Hélène avec Bella de presque 10 mois. Avec un Spitz japonais de presque 8 mois. Carleton, good. Marie-Ève avec Luigi, son vieillard. Luigi, que je pense pas qu'il y ait de problème de propreté, mais bref, merci. Marie-Ève, de ta présence. Good. Alors, on va débuter avec le contenu immédiatement. Je t'invite à prendre un livre, des feuilles de papier, un stylo pour prendre des notes parce que à chacune de mes capsules, je te le répète, je donne vraiment beaucoup de contenu. Fait que oui, tu sais, tu as la possibilité de peser sur pause, de peser sur play, etc. pour prendre des notes, mais des fois, dans le concret, ça permet de ne pas perdre ses idées puis de noter tes questions aussi si tu en as. Sinon, tu me les écris directement en commentaire. Oh, une Bernedoodle de 3 mois. Yay! Good, excellent. Alors, on va débuter avec la propreté. Tu vas voir toujours des phrases clés apparaître juste ici pour t'aider à connaître un peu de quoi on va parler, vers où je m'enligne dans la discussion. Fait que si tu as des questions, tu me les poses directement en commentaire.
allons-y avec notre routine. Pourquoi c'est important d'avoir une routine avec son chien? C'est parce que ça va t'aider à déceler un peu les moments auxquels il va être plus propice à faire ses besoins. OK? Donc, souvent, on va parler après les repas, au lever, au coucher, après une période de jeu, après une période d'entraînement. Bref, des petits moments propices comme ça qui vont faire en sorte que t'as pas à te poser trop de questions. Tu sais que là, il vient de finir de manger, go, on s'en va dehors. Il vient de se lever, go, on s'en va dehors. Avant d'aller au dodo, on s'en va dehors. Durant la nuit, ben, si tu as un chiot, tu sais qu'il va te demander, il va se mettre à sciller, couiner, japper, bref, il va te dire que c'est le temps de sortir pour faire son petit besoin. Mais durant le jour, c'est quand même important d'être alerte à l'affût de cette routine-là. Fait que, tu sais, souvent, mes clients, ils disent « Ah, ben, tu sais, moi, j'ai épinglé quelque chose sur mon frigo qui est dans le cadeau que je vais te donner, justement, à la fin de cette capsule. » Fait que, bref, reste là jusqu'à la fin. Donc, il épingle une certaine partie du cadeau que tu vas recevoir à la fin de cette capsule-ci pour avoir un aide-mémoire. Donc, ça ressemble à quoi, tout ça, cette routine-là, puis pour pas oublier en même temps. OK? Fait qu'établir une belle routine avec ton chien, ça va l'aider aussi à s'adapter à ce type de routine-là. Et bien évidemment, essaie de sortir toujours par la même porte pour faire ses besoins. C'est ce qui va augmenter la rapidité d'apprentissage pour demander à sortir toujours au même endroit. OK? Good, parfait. Excellent. Fait que la routine est extrêmement importante. Oui, établis-en une, mais sois quand même à l'affût des besoins de ton chien parce que ça se peut que, on va en reparler tantôt, là, mais ça se peut que même si ça fait 5 jours que. Ça fait 5 minutes plutôt que tu as sorti ton chien pour ses besoins puis que tu as l'impression qu'il est comme encore en mode bientôt il s'installe pour faire quelque chose à l'intérieur de la maison. Donc, sois aussi à l'affût de ces petits signes. On va en parler de ça, de ces signes-là, tantôt également. OK? Élie qui me demande, est-ce que le fait de le sortir la nuit, les premières semaines de vie, risque de créer une routine nocturne? Ça dépend, Élie. Est-ce que c'est ton chiot qui te le demande ou est-ce que c'est toi qui réveilles ton chiot pour y aller? Donc, extrêmement important de ne pas réveiller son chiot qui dort. S'il a envie, il va te le dire. Il va probablement sciller, couiner, gratter la cage s'il dort dans une cage. Donc, si ton chiot dort, tu ne le réveilles pas parce que ça arrive qu'il y a des chiots qui sont capables de se retenir toute la nuit durant le sommeil. OK. Maintenant, la vessie d'un chien est mature vers quel âge? Car ici, on se lève 2 fois par nuit. Je pense à demander un congé de maternité à mon employeur. Et que je te comprends, Vicky. Le sphincter étant pas complètement refermé, c'est normal que le chiot se réveille fréquemment durant la nuit pour aller faire ses besoins, dont 2 fois. Maintenant, vers quel âge que ça se referme, c'est toujours un approximatif. T'sais. Des fois, on va dire, ben, normalement, vers 4-5 mois, tu devrais commencer à être capable de dormir une nuit complète. C'est-à-dire te coucher vers à peu près 10 heures puis te relever vers 5 heures du matin. C'est ce qu'on appelle à peu près une nuit complète. Ça se peut que ce soit plus tôt que ça. Il n'y a pas un chien pareil. Ça reste un être vivant, tout comme un humain. Donc, c'est très relatif et très général ce que je te dis. Donc, présentement, à 3 mois, c'est normal de se réveiller 2 fois par nuit. Et oh que je te comprends de vouloir avoir un congé de maternité. OK, parfait. Maryve qui dit « Tu vas sûrement l'aborder, mais au cas où, mon retour au travail m'oblige à le laisser dans son enclos le jour. Est-ce OK de lui laisser un pipi pad pour le jour? » Excellente question, Maryse. Oui, je vais y revenir, donc t'as pas à t'inquiéter. Je vais répondre à cette question-là tantôt. Effectivement. Good. Parfait. Alors, la routine, retenez ça, super important, mais malgré ça, on va voir tantôt pourquoi on a besoin de quand même rester à l'affût de certains signes. J'y arrive d'ailleurs jusqu'à maintenant et je trouvais ça extrêmement important de te mentionner une phrase que j'entends régulièrement en consultation avec mes clients. Donc, oui, mais le jour, c'est l'enfer. Il urine sans fin, particulièrement quand je suis là.
c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'activité. Le corps n'est pas en mode sommeil, en mode relaxation, en mode sommeil profond. Il y a du mouvement, il y a de l'activité, il mange, il boit, il joue, il s'amuse et il fait des exercices avec toi. Bref, retiens que plus le chien est stimulé, ça se peut que tu sois obligé de sortir régulièrement au début, donc aux 10-15 minutes. Tu viens de sortir pour un pipi et tu as l'impression qu'il faut que tu ressortes encore pour le caca ou pour un deuxième pipi. Donc, c'est tout à fait normal ce comportement-là. On l'a vécu, nous aussi, avec Petit Oreo. OK? Fait que, oui, effectivement, le fait de devoir sortir régulièrement en soirée parce qu'on est plus souvent là ou même sur l'heure du midi parce qu'on est présent avec le chien, alors que durant la matinée, OK, après toutes ces activités du matin, il fait un dodo, puis là, tu te dis, mais mon Dieu, il est capable de se retenir 2-3 heures. Puis en soirée, c'est quasiment sans fin, tu sais. Ben, c'est normal parce que là, il est plus actif, il joue, etc. Donc, il va te demander plus souvent la porte pour faire ses besoins. Marie-Hélène qui me demande, est-ce une bonne idée d'instaurer une cloche sur le bord de la porte pour qu'il sonne? Oui, Marie-Hélène, on adore ce processus de sonnette-là, de clochette-là. Pourquoi? Parce que si tu ne souhaites pas avoir un chien qui gratte dans ta porte, si tu ne souhaites pas avoir un chien qui jappe pour te demander de sortir et que tu souhaites qu'il communique avec toi, plutôt qu'être en demande d'attention puis qu'il faut que tu devines qu'est-ce qu'il veut, la clochette est définitivement un excellent outil. Bon, fait que ça c'est bon, excellent. Vicky, est-ce bon de couper l'eau le soir, disons, après souper? Je ne coupe jamais ni eau, ni nourriture, et je ne recommande pas ça non plus parce qu'il s'agit d'un besoin primaire, c'est un besoin de boire, donc particulièrement en soirée, comme je viens juste de dire, le chien est beaucoup plus actif à ce moment-là, tu sais, il va jouer, il va s'amuser, il va courir, il va marcher, bref, il va être en activité vraiment beaucoup plus régulière en soirée, donc non, je ne lui couperai pas accès à l'eau. Je te brise un petit peu ton momentum, probablement, de trouver des solutions, mais sois rassuré, ça va venir, il va finir par dormir de plus en plus longtemps sans que tu aies besoin de couper son eau. OK? Donc, c'est important de lui laisser son eau. OK? Voilà pour ma phrase qui dit le jour, c'est l'enfer, il n'arrête pas d'uriner ou de faire ses selles. Bref, mais les selles, souvent, c'est un petit peu plus contrôlé parce qu'il va relativement manger à des heures plus fixes. Écoute, c'est là, ce que je disais, Vicky, de couper l'eau, il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'excessif non plus. T'sais. Si tu as l'impression que ton chiot vide un bon bol d'eau dans toute sa soirée, ben là, je me poserais peut-être un petit peu de questions. Mais s'il va boire occasionnellement quelques gorgées, il revient, il fait ses petites affaires, il vient de l'extérieur, il retourne boire quelques gorgées, ça ne m'inquiéterait pas au niveau de la quantité d'eau. Mais si tu me dis qu'il vide son bol d'eau rapidement en soirée, tu es obligé d'en remplir un deuxième, ben là, il faudrait voir la quantité d'eau qu'il boit à ce moment-là durant le jour. Okay? Fait que juste, si jamais c'est pas le cas, tu pourras éclaircir ta question, mais selon moi, normalement, on ne coupe pas l'eau à ce niveau-là. OK, maintenant, est-ce que j'y vais sur le pipi pad ou extérieur? Chez les chiens de petite race, souvent, on a tendance à vouloir mettre propre son chien sur pipi pad. Il y en a que ça fonctionne extrêmement bien. C'est un processus qui se fait relativement rapidement également. Mais chez d'autres chiens, ça peut créer de la confusion parce que quand il est à l'extérieur, ben là, il se met à faire ses besoins à l'extérieur. Puis là, quand il rentre à l'intérieur, il ne sait plus trop s'il faut qu'il aille là. Ensuite, est-ce qu'on a mis suffisamment de pipi pads? Est-ce que nos pipi pads sont dans des endroits stratégiques où ce que le chien aime ça éliminer, donc aime faire pipi, aime faire caca? Puis souvent, ben, ce qu'on recommande, c'est un pour chaque, puis qu'on va changer quand même régulièrement au niveau des pipis. T'sais, on n'attendra pas que le pipi pad soit plein de pipi parce que ça se peut qu'on se retrouve avec de l'urine hors de son pipi pad, puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Fait que le pipi pad peut devenir un petit peu plus problématique ou pas, selon l'apprentissage que le chien fait. Si tu te retrouves avec un chien qui fuit tes pipi pads puis qui va faire ses besoins sur tes tapis au lieu de le faire à l'endroit qui est prédestiné,
peut-être que le chien t'a demandé pour aller à l'extérieur de façon très subtile, sans nécessairement qu'on s'en rende compte, parce qu'il est plus à l'aise de faire ses besoins à l'extérieur. Et là, même si on persiste, qu'on perdure et qu'on souhaite mettre notre chien propre, il y a des accidents vraiment très fréquents qui vont perdurer durant le temps. Donc, ça ne sert à rien de s'acharner. Si on voit que le pipi pad ne fonctionne pas, on trouve une alternative pour que notre chien puisse faire ses besoins à l'extérieur. Je sais, on est au Québec, il fait froid, moins 40 pour un petit caniche de 5 livres. C'est pas évident. Fait qu'au besoin, on dégage comme il faut notre patio, si on a un patio que le chien peut aller. On peut peut-être installer quelque chose pour bloquer le vent. Bref, on utilise des méthodes pour s'aider à utiliser un peu d'ingéniosité, quitte à remettre un tapis de faux gazon à l'extérieur qu'on va secouer régulièrement pour pas que la neige s'accumule puis que le chien soit toujours porté à aller à cet endroit-là quand il fait froid pour pas caler dans la neige très profonde puis que là, les pattes, ils gèlent trop rapidement. Good. Fait que si tu as des questions par rapport à PipiPad ou extérieur que j'ai pas répondu, bien, je t'invite fortement à m'écrire à ce sujet-là en commentaire également. Donc, si j'ai pas de questions, on va poursuivre à ce niveau-là. Les petits chiens, j'y reviens encore parce que je trouvais que ça faisait une belle suite en lien avec les pipipads. Donc, oui, comme je te le disais, des fois, ça peut être difficile de mettre un chiot propre à l'extérieur quand c'est un chien de petite race. Donc, qui peut être beaucoup plus frileux à l'extérieur parce qu'il fait froid. On a aussi la possibilité de mettre des petites bottes aux petits chiens. Puis, si jamais tu n'as pas accès à une galerie, un patio, bref, un endroit où ce qui n'est pas propice à renfoncer dans la neige, à caler dans la neige, ben tu peux gratter une surface sur ta pelouse où ce que le chien ne va pas renfoncer dans la neige et que ce soit une surface dure et plane qui peut l'aider à faire ses besoins avec des petites bottes ou des petites pantoufles à ce niveau-là. Donc, excellent. Maintenant, j'ai d'autres questions qui rentrent. J'ai d'autres questions à cet effet-là. Alors, je te diffuse une interlude à propos des différents questionnements que tu pourrais peut-être avoir et je te reviens tout de suite après. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Voilà. Alors, pour bien répondre aux questions, maintenant, j'y retourne. J'ai Monsieur Spike, un Welsh Terrier de 10 mois, qui va être opéré le 25 janvier. En attendant, il fait son territoire partout dans la maison, même dans le lit de maman et papa. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? Sabrina, première chose. Est-ce que c'est un comportement qui perdure depuis que tu as ton chiot? OK? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis depuis un certain temps, donc depuis ces 2-3 mois, tu n'as jamais réussi à le mettre propre? OK? Première question. Si c'est quelque chose qui perdure durant le temps, on va peut-être revoir à l'intérieur de la routine comment ça se passe. Ensuite, est-ce que la propreté, c'est sur un pipi-pad ou si c'est à l'extérieur? Est-ce qu'il y a un nouveau chien qui est arrivé dans la maison? Est-ce que tu as eu la visite de quelqu'un avec un nouveau chien? Est-ce qu'il y a l'arrivée d'un nouvel animal dans la maison qui pourrait faire en sorte que ce comportement-là soit soudainement apparu? Sinon, si c'est un nouveau comportement qui vient d'apparaître, que tu n'as pas eu d'élément déclencheur qui pourrait provoquer ce marquage de territoire-là, si on peut dire, je te recommande fortement, si ce n'est pas déjà fait, d'en discuter avec ton vétérinaire pour éliminer toute
forme de maladie qui pourrait être en cause avec ces pipis-là à l'intérieur de la maison. Fait qu'il manque quelques petits éléments pour bien répondre à ta question, mais je t'ai soulevé des questionnements. Si tu veux, tu peux m'écrire en commentaire pour voir essayer de décortiquer tout ça. Mais bref, il y a plusieurs choses à prendre en considération avant de vouloir modifier le comportement de marquage en soi, si c'est vraiment ça. Okay? Dalia qui dit il arrive à mes 2 chiennes de faire un pipi sur mon lit sans que je m'en rende compte. Que faire? À part fermer la porte de la chambre. Dalia, c'est un peu les mêmes questions que je vais te poser. Est-ce que c'est un nouveau comportement? Est-ce que c'est un comportement qui est là depuis que tu as les chiots avec toi, qui arrivait de façon aléatoire? Si c'est un nouveau comportement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Retour au travail, retour à l'école, moins de dépenses énergétiques. Est-ce que tu crois que ça peut être un comportement pour te demander une forme d'attention pour que tes chiens s'occupent? Bref, ça peut arriver. Est-ce qu'ils t'ont demandé la porte aussi? Est-ce qu'il y en a un des deux qui t'a demandé la porte sans nécessairement que tu t'en aperçoives? Donc là, il y en a un qui va sur le lit pour faire ses besoins, puis là, l'autre revient pour peut-être, possiblement, uriner par-dessus pour éliminer l'odeur puis mettre la sienne par-dessus, un peu comme un chien qui va sentir à toutes les bornes fontaines ou tous les poteaux pour laisser sa petite marque de salut. Alors voilà, il y a beaucoup de questionnements, d'interrogations à soulever ici à cet effet-là. Maintenant, quels sont les signes précurseurs? Ça ressemble à quoi les signes précurseurs au niveau d'un chien qui va demander à faire ses besoins? Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais les plus fréquents qu'on va remarquer, c'est commencer à sentir par terre. Donc, il va sniffer le sol alors qu'il n'y a pas de nourriture par terre. Tourner sur lui-même, tourner en rond pour essayer de trouver un endroit, une position. Ça peut être partout. Hein? Ça peut être sur nos lits, sur le sofa, sur le coussin, directement par terre. Bref, à plein d'endroits qui peut paraître stratégique pour le chien. Ensuite, on peut voir aussi une forme de demande d'attention. Donc, le chien va venir vers nous, va aboyer sur nous, va donner des coups de nez pour lever le bras, va sciller, va s'installer devant la porte puis qui va attendre patiemment là pendant plusieurs minutes sans nécessairement rien dire. Donc, aucun son vocal ne va sortir de sa gueule, mais bref, il est très patient, il s'installe devant la porte que normalement, il va sortir faire ses besoins et il attend. Alors, il faut être vraiment, vraiment alerte dès les premiers mois à tous les signes que le chiot peut nous envoyer. Il y a aussi le stress, hein, tantôt, là, pour répondre à Vicky, pour répondre à Sabrina et à Dalia, des fois, le stress peut occasionner, tantôt, je disais, il y a quelque chose de changé dans l'environnement. Le stress peut faire en sorte que le chien va uriner à différents endroits dans la maison. Donc, les signes précurseurs, j'en ai nommé plein. Chaque chien étant un individu à part entière, il va utiliser les moyens qu'il va trouver. Ça se peut qu'il en utilise plein. Donc, il y a un peu par élimination. J'ai essayé ça, ça marche pas. Je vais essayer ça, ça marche pas. Je vais essayer ça, ça marche pas. Ça se peut qu'il te mordille aussi pour te dire « Eh oh, j'ai vraiment envie, là. Puis si tu veux pas que je le fasse sur ton plancher, c'est le temps que je sorte. » Fait que là, des fois, les mordillements, on a une malinterprétation de ces mordillements-là parce qu'on a l'impression des fois que c'est les dents qui font mal, etc. Un surplus d'énergie, pas capable de se calmer. Bref, allez-y par élimination. Si vous ne comprenez pas ce que votre chien veut, essayez de l'amener dehors pour faire ses besoins ou essayez de l'apporter vers son pipi-pad pour y faire ses besoins. Extrêmement important, on y va par élimination. Fait que si on ne comprend pas ce qu'il veut, on essaye des trucs un peu comme un bébé qui pleure, on ne sait pas s'il a faim, on ne sait pas si sa couche est pleine, on ne sait pas s'il a mal au ventre. Bref, on essaye plein de trucs qu'on nous a enseignés et on va venir voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que le chien voulait vraiment. OK? Good. Marie-Hélène qui dit que faire si elle fait pipi dehors, elle rentre, puis 5 minutes après, elle refait pipi. C'est normal. Marie-Hélène, je vais retourner voir quel âge est ton chiot, Marie-Hélène? Oui, c'est un petit chiot, hein, je pense. J'ai vu ça. 9 semaines. Oui, 9 semaines. Bon, Marie-Hélène, si tu as sorti dehors avec ton chiot, puis qu'elle fait pipi, puis que tu rentres, puis que 5 minutes après, elle fait pipi, encore, c'est possiblement parce qu'elle n'a pas vidé sa vessie complètement.
un chiot est en mode découverte. Hein? Donc, est-ce qu'il est en train de faire pipi, puis là, il y a un son qui arrive, il y a quelque chose qui passe, bref, il y a quelque chose qui est venu perturber un peu son pipi. Fait que là, le chiot arrête de faire pipi, puis nous, on pense qu'il a fini, fait qu'on rentre à l'intérieur avec le chiot. Et là, c'est important de regarder les signes précurseurs pour te faire dire est-ce qu'elle a encore envie, qu'est-ce qui se passe. Bref, est-ce que tu essaies aussi d'entrer en interaction avec ton chiot, puis là, elle t'écoute pas, elle fait n'importe quoi, fait que ça se peut qu'elle ait encore envie. Alors, ce que je peux te suggérer, si c'est fréquent que ça arrive à tous les soirs, sors avec elle, fais-y faire pipi, reviens à l'intérieur avec elle, apprends-lui peut-être 2-3 commandements assis, très facile, puis on ressort tout de suite pour s'assurer qu'elle n'a pas envie encore. Et si elle refait pipi, bien, on récompense ce comportement-là. Excellent. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, quel outil utiliser pour mettre son chien propre? J'y arrive alors à la question de Marie-Hélène, oui, pour la clochette, et aussi Maryse, qui me posait la question, donc, quel outil je peux utiliser? Quand on quitte pour aller au travail pendant plusieurs heures consécutives et qu'on a un jeune chiot à la maison, je recommande fortement l'utilisation d'un enclos ou d'une cage suffisamment grande pour que le chiot puisse dormir, faire ses besoins. Puis là, ben, si on part pendant vraiment beaucoup trop d'heures, ben, idéalement, il faudrait y laisser de l'eau et de la nourriture pour que le chiot puisse s'hydrater et manger et peut-être même un jouet également pour s'occuper. Fait que, tu sais, souvent, un beau setup, ce que je recommande, c'est d'avoir vraiment un enclos suffisamment grand pour que le chiot puisse au moins dormir et faire ses besoins à l'intérieur. Donc, oui, je laisserai effectivement un pipi pad à l'intérieur de l'enclos ou de la cage suffisamment grande pour que l'animal puisse se soulager, étant donné qu'on ne sera pas avec lui ou avec elle durant un certain nombre de temps. OK? Fait que je trouve ça vraiment important de mettre l'emphase sur ces outils-là. Donc, quel outil je dois utiliser, quelle superficie de cage, quel enclos utiliser. Bref, pour que mon chiot se sente bien quand je quitte de longues heures parce que je dois être au travail. OK? Fait que c'est vraiment important d'avoir un endroit adéquat pour notre chiot. Ce qui me fait penser à te diffuser cet interlude pour te faire part de quelque chose de vraiment important. Alors, on y va. Est-ce que tu manques d'idées pour occuper ton chien dans son quotidien? Des jouets, des jeux interactifs, des activités masticatoires. Est-ce que tu es en manque d'inspiration pour commander les bons outils pour une marche en laisse agréable? Est-ce que tu souhaites avoir nos recommandations? Donc, qu'est-ce qu'on recommande, nous autres, comme intervenants à nos clients? Super simple, tu t'en vas directement sur notre site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /ressources au pluriel. Dans cet onglet-là, tu vas trouver une panoplie d'inspiration pour occuper ton chien, pour t'outiller adéquatement. Bref, c'est très complet sur ce site-là et tu peux même commander en cliquant sur l'objet qui t'intéresse. Alors, directement sur notre site internet dans l'onglet Ressources. Voilà! Je trouvais ça important de te partager la possibilité de commander ces objets-là sur notre site internet. Maintenant, on poursuit une TV dans sa cage, Pierre, mais quelle excellente idée! Effectivement, pourquoi pas? Ça m'arrive particulièrement d'ailleurs de laisser la télévision fonctionner quand je quitte pour que mon chien puisse avoir un peu un bruit de fond qu'on appelle des voix, etc. Fait que pourquoi pas un film de Disney, les 101 Dalmatiens, exemple. Good! Alors, dans ces outils-là, bien évidemment, ce que je recherche avant tout, c'est que le chien soit vraiment confortable si on doit le laisser là quelques heures, voire plusieurs heures. Donc, suffisamment d'espace pour dormir, jouer un petit peu et faire ses besoins s'il le faut. Parfait.
Maintenant, l'emplacement. L'emplacement, je trouvais ça important de te le dire parce que tantôt, je t'ai fait une parenthèse parmi la stratégie pipi-pad ou extérieure. Donc, je trouvais ça important de revenir sur l'emplacement parce que c'est pas mal ton chien, ton chiot qui va te dire, si tu veux l'entraîner à être propre sur le pipi-pad, quel est l'endroit stratégique où il se sent bien pour faire ses petits besoins. OK? Donc, souvent, quand ça va prendre plus de temps, comme un petit caca, le chien va avoir tendance à aller s'isoler dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de va-et-vient, comme la salle de bain, un couloir qui n'est pas très, très mouvementé dans la maison. Fait que essaie de cibler peut-être l'emplacement que tu vois que le chiot est à l'aise de faire certains petits besoins. Donc, souvent, les pipis, ça peut être proche de nous, vraiment pas loin, même à la limite salon-cuisine. Tandis que quand on parle d'un caca, ben à ce moment-là, ça peut peut-être être fait dans un coin un peu plus isolé parce que ça y prend plus de temps. Okay? Donc, voilà. Oui, Marie-Hélène, j'en ai parlé de la clochette. Peut-être que j'en ai parlé trop vite, Marie-Hélène, de la clochette. Je disais que, en fait, c'est durant les signes précurseurs que j'ai parlé de la clochette que je trouvais extrêmement pertinente, particulièrement si tu ne veux pas d'un chien qui jappe après toi pour te demander pour aller à l'extérieur, faire ses besoins, gratte dans la porte, bref, qui utilise plein de moyens pour te dire qu'il a envie. Fait que la clochette, assurément que je la recommande à 100%. D'ailleurs, mon chien est entraîné à sonner pour aller à l'extérieur, faire ses besoins, pour évidemment l'empêcher de faire d'autres demandes d'attention que je ne pourrais peut-être pas aimer, pour me dire « Hey oh, là, j'ai envie, donc j'ai envie de pipi, j'ai envie de caca, fait qu'il faut que je sorte. » Alors, vis-à-vis de la porte qu'on veut qu'il sorte faire ses besoins, définitivement, on installe une clochette. Dalia, la clochette ou utiliser le terme sortir? Que veux-tu dire, Dalia? Parce qu'en fait, la clochette, c'est pour que le chien te demande à toi de sortir pour éviter de te faire des demandes d'attention qu'on n'aime pas vraiment. Donc, gratter dans la porte, japper, sciller, s'installer devant la porte puis attendre. Donc, un silence vraiment très, très silencieux. Donc, aucun son ne va sortir de la gueule du chien. Il va juste s'installer devant la porte et attendre son tour. Donc, la clochette, c'est vraiment pour empêcher le chien de faire des demandes autres que sonner une clochette. J'espère que ça a été clair. Fait que, bref, si jamais c'est pas le cas, dites-moi là, ça va me faire plaisir d'éclaircir tout ça. Alors, l'emplacement, on utilise l'emplacement stratégique de notre chien à l'intérieur de la maison pour le pipi pad. À l'extérieur, ben, je vous dirais de suivre pas mal votre chien. Suivre pas mal votre chiot, surtout s'il sort en laisse. Donc, si vous devez sortir votre chien attaché, s'il vous plaît, utilisez une longe si votre terrain vous le permet, de 10-15 pieds pour qu'il puisse avoir la liberté d'aller faire ses besoins un peu plus loin de vous autres. OK. Céline qui dit, pour débuter, nous avons une gardienne pour venir sortir notre chiot. Nous ne dépassons pas 1h30. Combien d'heures sont suggérées pour le début sans pouvoir sortir de la cage? Idéalement, là, le point de repère serait pas mal l'heure du dodo. Donc, combien d'heures de sommeil votre chiot fait de façon continue en avant-midi et en après-midi? Et fiez-vous vraiment à ce temps-là. Donc, si le chiot est capable de dormir 1h30 à 2 heures d'affilée consécutive, quand il n'y a pas personne dans la maison pour le déranger, c'est pas mal ce temps-là qu'il est capable de se retenir avant que quelqu'un puisse venir à la maison. Donc, c'est pas mal dans ces endroits-là. Ça va pas mal être votre indicateur pour vous dire à quel moment la personne doit venir sortir le chiot. Donc, surveillez quand vous êtes présent à la maison et que le chiot puisse dormir vraiment adéquatement. Après combien de temps il va se réveiller de sa sieste durant la journée. OK. Maryse et Élie qui me demandent comment fait-on pour utiliser la clochette? Excellente question. Donc, la clochette, au début, de la façon... là, ça va être très rapide, la façon que je vais vous enseigner le tout. Bref,
la clochette est installée après la porte qu'on souhaite sortir, chaque fois que le chiot doit sortir pour aller faire ses besoins, nous-mêmes, on secoue la clochette, on ouvre la porte, on va à l'extérieur faire les besoins et dès que c'est fait, on récompense le chien. Alors, chaque fois que le chien demande ou chaque fois qu'on se rend compte que le chiot doit sortir pour aller faire ses besoins, c'est à nous de sonner la clochette au début pour lui instaurer de le faire éventuellement. Donc, au fur et à mesure, ce comportement-là va venir par lui-même et s'il vous plaît, ne forcez jamais votre chien à sonner la clochette parce que ça pourrait avoir l'effet contraire. Le chiot n'a pas le goût de sonner la clochette, on y prend la patte puis on tape nous-mêmes avec sa patte après la clochette. Ça va vous faire régresser, voire même le chiot ne voudra plus du tout sonner la clochette. On peut par contre utiliser un commandement qu'il connaît comme donne à patte. Alors, donne à patte, on enlève la main, il touche la clochette, on s'endort. Version rapide de la clochette. OK. Roxane qui dit, je ne sais pas si ça a été nommé, désolé si oui, mais si un chiot style mini. OK, je pense que ta question, Roxane, c'est de savoir si un mini chiot peut quand même aller à l'extérieur. Donc oui, en début de capsule, en fait, ce que j'ai dit, c'est que si notre chiot préfère aller à l'extérieur pour faire ses besoins, c'est à nous de lui concocter un endroit pour qu'il puisse être à l'aise. Donc, soit qu'on lui met des petites bottes pour ne pas sentir trop le froid au niveau de ses coussinets. On peut également installer un tapis de fausse pelouse sur notre balcon, sur notre patio, qu'on va s'assurer de déneiger avant chaque sortie pour que le chiot puisse aller à cet endroit-là faire ses besoins. Fait qu'on peut aussi isoler un coin de notre patio pour empêcher le vent d'entrer vraiment à profusion et à faire peur à notre chien. Alors, il faut vraiment utiliser des trucs pour que notre chiot puisse être à l'aise, même si c'est un chiot de petite race et qu'il préfère aller à l'extérieur parce que faire ses besoins à l'extérieur est un comportement normal chez le chien, peu importe sa race, peu importe sa taille. OK? Parfait. Donc, Stéphanie qui a également une... Oui, Pierre! C'est drôle. Donc, mon chiot a 4 mois, elle fait pipi dans la maison, principalement le soir. Elle peut demander la porte aux 30 minutes le soir et fait des mini-pipis lorsqu'elle y va. Le jour, elle peut se retenir toute l'avant-midi ou l'après-midi. Avec la routine des enfants le soir, il nous arrive de ne pas le voir assise devant la porte. C'est principalement à ce moment qu'elle fait pipi à la maison. Devons-nous nous inquiéter des urines fréquentes en soirée? Eh bien, comme je disais tantôt, Stéphanie, c'est ma petite phrase ici, là. Oui, mais le jour, c'est l'enfer. Il urine sans fin, mon chiot, je comprends pas. C'est normal. Pourquoi? Parce que le jour, le chiot va faire des siestes. Il va être plus en mode sommeil, repos. Tandis qu'en soirée, tout le monde est là, on fait des activités, le chiot est réveillé, il mange, il boit, il joue, il fait des exercices, on le cajole, on le flatte. Bref, il y a beaucoup d'interactions avec le chiot. Le chiot est stimulé et réveillé. Donc, oui, c'est normal de faire des pipis fréquemment durant la soirée. Si c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, malgré le fait que vous êtes vraiment assidu, OK, des fois, ce que je dis aux personnes, c'est mettez-vous un alarme sur votre montre aux 5 minutes pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc, essayez d'instaurer quelque chose vraiment de fréquent sur une base régulière et assurez-vous que le comportement va s'espacer, voire diminuer. Si c'est un comportement qui perdure, alors là, oui, il y aurait peut-être raison de communiquer avec votre vétérinaire pour être sûr qu'il n'y a aucun problème de santé sous-jacent à ces pipis fréquents. Voilà. Parfait. Oui, Pierre qui dit la clochette de Pavlov. Bien, effectivement, Pierre, ça ressemble pas mal à cette clochette-là. Et le tapis chauffant, quelle excellente idée pour l'extérieur. Merci beaucoup. Good. Alors, l'emplacement du pipi-pad étant vraiment très important, je trouvais ça pertinent de te le faire savoir. Donc, à l'extérieur, on se promène avec une longe d'environ 10 à 15 pieds pour laisser notre chien aller quand même librement faire ses besoins si notre terrain nous le permet. Okay? Maintenant, les récompenses, que c'est tellement important de récompenser son chien chaque fois qu'il fait ses besoins à l'endroit où on le désire. Pourquoi? Parce que en utilisant des récompenses, on augmente la probabilité que le comportement se répète et se répète et se répète. Et quel comportement on souhaite qu'il se répète? Eh bien, c'est de faire ses besoins à l'endroit que l'on souhaite.
sur PipiPad ou à l'extérieur. Et là, je refais encore une parenthèse au niveau du PipiPad. C'est pas parce que votre PipiPad est à l'intérieur de la maison que le chiot apprend nécessairement que c'est là qu'il doit aller faire ses besoins. Alors, c'est important de guider ton chiot sur son PipiPad pour qu'il puisse faire ses besoins au même titre que tu l'accompagnerais à l'extérieur pour le faire. Parfait? Donc, on retient que peu importe l'endroit choisi, on récompense et on guide notre chien pour qu'il puisse faire ses besoins à l'endroit où l'on souhaite. Bien entendu, tantôt j'utilisais le confort, bref, on y va avec l'intention naturelle du chien et on va mettre les pipipads à cet emplacement-là, mais vous devez quand même l'accompagner pour récompenser ce que vous souhaitez, à quel endroit vous souhaitez qu'il fasse ses besoins. Good, ben Stéphanie, ça fait plaisir. Voilà pour les récompenses. Maintenant, est-ce que tu es en train d'apprendre à ton chiot à être propre sur PipiPad, puis ton objectif, c'est éventuellement l'apporter à l'extérieur? Eh bien, ça aussi, c'est possible. Donc, ça va être important de faire un transfert graduel de ces PipiPads-là pour les apporter graduellement vers l'extérieur. OK? Donc, en le guidant toujours, parce que si tu rapproches les PipiPads de la porte vers laquelle le chien va être porté à aller faire ses besoins, eh bien, à ce moment-là, si tu ne guides pas ton chien durant ce transfert-là, ça se peut que lui, même s'il n'y a plus de PipiPad, qu'il retourne là où ce qu'il le faisait auparavant et que ça lui plaisait donc d'aller à cet endroit-là pour le faire. OK? Maintenant, si tu as un chien adolescent, que tu es en train de vivre une régression qu'on appelle, donc, c'est quand même des choses possibles, mais quand même rares, particulièrement si ton chien a peu eu de problèmes de diarrhée, d'infection urinaire, bref, une condition qui fait en sorte qu'il y a de la misère à se retenir chez le chiot adolescent. OK? Donc, si ton chiot n'a pas vécu de stress, de déménagement, de l'arrivée d'une nouvelle personne, de l'arrivée d'un nouvel animal dans son environnement, et que tout d'un coup, la propreté régresse, et ça durant plusieurs jours consécutifs, il faut absolument se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas nécessairement tout le temps comportemental. Encore une fois, je t'ai soulevé plusieurs questionnements à cet effet-là. Donc, je t'ai dit, est-ce qu'il y a eu ci, est-ce qu'il y a eu ça, etc. Donc, si la réponse est non à toutes ces questions, définitivement, je communiquerai avec le vétérinaire pour voir si ça ne pourrait pas être un problème de santé qui est sous-jacent à cette reprise de malpropreté-là durant l'adolescence ou même chez le chien adulte. Alors, soyons prudents parce qu'un changement de routine chez le chien, alors on a été présent pendant plusieurs semaines en télétravail, on retourne au travail, les vacances sont terminées, on quitte pour aller au bureau. Ça peut être un stress suffisant pour que le chien régresse dans sa propreté, même chez l'adolescent et chez le chien adulte. Donc, c'est important de soulever tout ça puis de se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a pu causer tout ça au niveau de cette malpropreté-là qui revient soudainement, tout bonnement, alors que c'était réglé depuis plusieurs semaines, voire mois. Est-ce que j'ai eu d'autres questionnements? Non, parfait, excellent. Donc, voilà, le transfert, je disais, de façon graduelle, on le guide encore pour aller à son PipiPad pour éventuellement aller à l'extérieur. Personnellement, avec Oreo, on a utilisé les PipiPads vraiment très, très tôt. Donc, durant le premier mois, on a utilisé le PipiPad à l'intérieur, particulièrement dans son enclos et quand on quittait la maison. Ça a été quand même relativement très rapide. Alors, même si le PipiPad était dans la maison à des endroits stratégiques, parce que quand on était le jour, on sortait le PipiPad de l'enclos pour des endroits qu'on savait, tu sais, souvent, il y avait une chambre qui allait régulièrement faire pipi à cet endroit-là. Donc, on mettait le PipiPad à cet endroit-là. Alors, même si on a quand même logé le PipiPad à cet endroit-là, à partir du moment où il a commencé naturellement à nous demander la porte pour aller à l'extérieur, on a enlevé le PipiPad et dans la cage et dans la pièce
pour que ça devienne vraiment quelque chose de routinier et qui redemande beaucoup plus rapidement la porte. Bien sûr, durant les 2 premiers mois, on a été extrêmement à l'affût de toutes ces demandes au niveau de propreté. Il s'est échappé quand même, là. Ça n'a pas été un 100% parfait. Lui aussi, il s'est échappé à certains moments dans la journée parce que on est en train de préparer à souper, on s'en est pas rendu compte, il s'est mis à sniffer un petit peu par terre, à tourner sur lui-même, et là, pouf, le pipi est apparu. Ça arrive, OK? Même à nous autres. Donc, nous, la méthode qu'on a utilisée puis qu'on a vu que c'était vraiment efficace, c'est qu'à partir du moment où il a commencé à demander fréquemment plus la porte, donc de façon plus régulière, on a simplement enlevé le pipi pad pour que les demandes à l'extérieur soient de plus en plus fréquentes. Fait que oui, le transfert, mais en même temps, c'est peut-être pas obligatoire. C'est à toi de voir et à toi de juger la rapidité à laquelle ton chien va te demander la porte. Particulièrement si tu mets une clochette, ça se peut que ça y aille de plus en plus vite à cet effet-là. J'ai pas d'autres questions. Good, j'ai pas d'autres questions. Excellent. Maintenant, on y va avec la punition. C'est non. OK? Les trucs de grand-papa et grand-maman qui disaient « Non, tu y écrases le nez dedans, il va comprendre. » Non, il comprendra pas. Le fait que ça a fonctionné dans ce temps-là, c'était parce qu'à un moment donné, à force d'apporter le chien dehors, il a fini par comprendre que c'était là qu'il devait faire ses besoins et non pas parce que tu y as mis le nez dedans ou que tu l'as chicané puis t'as crié « Non, fais pas ça! » etc. Okay? Bref, tout ce qui peut se passer par la tête pour punir ton chien qui va faire ses besoins à l'intérieur, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que éliminer, faire ses besoins, c'est quelque chose de nécessaire à la vie. Comme toi, comme moi, comme... Fait qu'il faut qu'il urine, il faut qu'il fasse ses selles, c'est naturel. Fait que si tu es en train de punir ton chien parce qu'il l'a fait à l'intérieur, il va pas comprendre que c'est dehors qu'il faut qu'il le fasse. Il va comprendre que tu es en train de dire que tu veux pas qu'il fasse pipi. Puis c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que le chien, il fasse ses besoins de façon naturelle quand il en a envie. Surtout pas le punir pendant qu'il le fait. Fait que bref, c'est à nous autres de voir et de prévoir à quel moment il faut le sortir, de respecter la routine, d'être attentif, de le sortir plus souvent, de se mettre une alarme. Tous les trucs que je t'ai donnés jusqu'à présent, c'est extrêmement important de les mettre en pratique puis d'éliminer ça, de l'éliminer de ton vocabulaire parce que faire pipi, faire caca, c'est naturel, c'est un besoin naturel, fait que ça sert à rien de punir, mais vraiment à rien, OK? Je pense que je l'ai assez dit. Marie-Ève qui dit « As-tu des suggestions pour le choix d'une clochette? Sachant que j'ai un mini-chien. » Mais oui! J'en ai même 2 modèles, Marie-Ève, si tu veux. Je te montre ça à l'instant. Tu auras le choix de choisir celui-là que tu veux. OK? Fait que là, ça se peut qu'un petit Oreo se réveille parce que ça va faire ding. Alors, le modèle que j'aime bien pour les petits mini-chiens, là, il fait pas vraiment... Je vais l'approcher pour être sûr qu'il fasse un focus sur... Oui, vous la voyez bien. Donc, tu sais, une petite clochette de comptoir pour dire au boucher, là, « Hey, je veux de la viande! » Comme ça. Oups. Peut-être qu'il faut que je sois sur une surface plane. Voilà. C'est tannant pour les oreilles. Il y a ce modèle-là. OK? Maintenant, pour petit Luigi, je pense que je m'en tiendrais vraiment à celle-là. Vraiment particulièrement parce que faut quand même... Le modèle que je vais te montrer ici, c'est plus un bouton et non pas une sonnette, tu sais. Fait qu'il faut vraiment qu'ils mettent une bonne pression, là, tu sais. Ouais, fait que... En tout cas, fait que si vous avez un chien qui pèse peut-être plus que 10-15 livres, j'irais peut-être plus avec un bouton de ce style-là. Mais sinon, pour petit Luigi, un petit pincher nain, j'irais avec le modèle de clochette d'épicerie de boucher pour dire je veux du service. Ding, 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 ding. Fait que ça se peut. Ça se peut que votre chien soit tannant. Je vous avertis tout de suite. Mais bref, assurément, Marie-Ève, là, peut-être que... écoute, reviens-moi si jamais ça fonctionne pas, puis on regardera d'autres possibilités, parce que, tu sais, si ta chambre est en bas,
puis que ton chiot sonne à l'étage, ben il faut quand même que tu l'entendes, particulièrement s'il a envie pressante la nuit, tu sais. Fait que mon premier modèle, je suis pas sûre que tu vas l'entendre si tu dors en bas. Fait que bref, on s'en reparlera. Oui, Pierre, effectivement, sur Amazon, il y a d'excellents modèles. D'ailleurs, si tu passes par notre site web avec l'onglet ressources, comme je t'ai dit tantôt, on en a des modèles qu'on suggère évidemment que tu peux commander à partir de là sur notre site dans l'onglet ressources. Hey, ben, ça fait plaisir, Marie-Ève. Il dort la nuit. Ah, ben, merveilleux. Fait que oui, ça peut être ça. Maryse, plus clochette que grelot. Ben, plus. Ça va être des essais. Je disais clochette pour Marie-Ève parce que son chiot est quand même petit. Fait que, tu sais, si vous avez un chien qui a besoin de se lever sur ses deux pattes dans l'arrière pour aller sonner la clochette, soit que vous l'adaptez à sa hauteur, ou sinon, ben, on installe une clochette directement par terre. Une petite cloche là, qui reste fixe par terre, à cet effet-là. Okay? Donc, voilà pour la clochette et la forme de cloche qu'on peut également utiliser. Donc, la punition, je pense que je te l'ai assez dit, hein, ça doit être quand même assez clair. Marie, ce qui dit « Je crains que mon chien se sauve avec ». C'est quelle race de chien, Marie, déjà? Répète-moi, s'il te plaît, la race de chien que t'as. On va regarder, voir. Parce que la petite clochette, définitivement, si t'as un chien de petite taille, il faut vraiment qu'il ait une grande gueule là, pour réussir à prendre ça. À moins qu'il le prenne par ici et qu'il se sauve avec, là. Peut-être. OK? Mais normalement, quand le chiot assimile quand même que la clochette a un lien avec la sortie extérieure, écoute, c'est pas impossible, mais ouais, c'est ça. Fait qu'un Golden Doodle, Marie, j'irais peut-être avec le bouton, comme ça. Fait que, tu sais, normalement, il est par terre. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il va se sauver avec. Mais oui, le grelot, effectivement, va être directement attaché après la porte. Donc, peut-être moins de chances qu'il parte avec. Ou qu'il prenne le grelot dans sa gueule puis qu'il te mette à tirer. Ça aussi, c'est possible. Mais bref. On supervise tout le temps. OK. Good. À cet effet-là. Maintenant, je tiens à te dire que tu possèdes des super pouvoirs. Alors, écoute bien ceci. Savais-tu que tu as des super pouvoirs? Tu as le pouvoir de cliquer j'aime et de partager cette capsule. Si tu es encore ici, ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant est pertinent pour toi. Donc, je t'invite à aimer et à partager cette capsule afin de nous faire connaître à travers l'algorithme des réseaux sociaux. Voilà. Alors, si tu as des questions, je t'invite fortement à m'écrire encore en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre en direct ou en commentaire après cette capsule. Et si tu m'écoutes en rediffusion également, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions en commentaire à cet effet-là. Donc, voilà pour mes conseils et mes trucs en lien avec la propreté. Ce que je voulais vraiment, c'était de t'offrir des outils pour que tu puisses bien gérer cette propreté-là. Si j'ai pas encore répondu à ta question parce que je l'ai pas vu encore passer, je t'invite fortement à me la réécrire en commentaire pour pas que j'oublie à cet effet-là. Donc, voilà, je t'ai dit aussi, reste encore, je te donne ton cadeau gratuit dans quelques instants. Je t'ai pas oublié, ça va me faire plaisir de partager ça également avec toi. Maintenant, je tiens à te dire que la semaine prochaine, il va y avoir un autre Facebook Live comme à chaque semaine, même heure, même poste, donc mercredi le 26 janvier à 19h. Et mercredi prochain, on va discuter ensemble de comment bien introduire son chien et son chat pour obtenir une belle cohabitation harmonieuse entre les deux. Alors, si c'est une crainte que tu vis, si c'est quelque chose que tu appréhendes, si c'est quelque chose que tu vis présentement avec ton chien et ton chat, eh bien, je te dis que c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on en discute ensemble encore une fois. Oui, j'ai des questions qui rentrent. Good. Là, tu te souviens, tu restes jusqu'à la fin, hein? Est-ce vrai qu'il faut laisser des cacas dehors afin que le chien puisse avoir des repères? Pas vraiment, Vicky.
Personnellement, j'ai toujours ramassé les cacas de mon chien. Des fois, ça arrivait que j'en oubliais. Des fois, j'en oubliais pas. Mais non, c'est pas nécessaire d'en laisser pour qu'ils puissent avoir des repères. Donc, on peut les ramasser au fur et à mesure sans qu'il y en ait déjà à l'extérieur pour l'encourager à y retourner. Marilyn, merci pour ton aide. C'est vraiment apprécié, rassurant. Good! On va y arriver. Oui, vous allez y arriver, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. La propreté finit par se régler. Si ça se règle pas, tantôt, j'avais des commentaires pour des chiens ados. Si ça se règle pas, je t'ai soulevé des questions que je te recommande fortement de répondre et de m'écrire en commentaire si tu as des précisions à m'apporter. Puis si tu souhaites voir si tu dois te diriger vers ton vétérinaire tout de suite ou vers moi. Parfait? Maintenant, c'est l'heure de ton cadeau gratuit! Oh, j'ai une autre question. Est-ce que les trucs de la semaine prochaine pourront s'appliquer à chien et lapin? Mais bien sûr, Tania! Oui, ça va effectivement être également pour la cohabitation chien-lapin. Tout à fait. Stéphanie qui dit, est-ce que le fait que notre chien mange ses caca à l'occasion a un lien avec la nourriture qu'il mange? Ça peut être une cause. Là, présentement, avec l'hiver qu'on a, avec tous les hivers, bref, en général, il y a beaucoup de chiens qui vont manger leur crotte parce que ça gèle, ça ressemble à des popsicles, ils jouent avec, puis ça finit qu'ils vont l'ingérer, OK? C'est pas tous les chiens que c'est quelque chose qui est présent, mais c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent l'hiver quand ça arrive, OK? Donc, si le chien mange ses selles à l'intérieur également, oui, ça peut avoir un effet avec la nourriture. Donc, je te suggère fortement d'en discuter avec ton vétérinaire pour t'assurer que c'est pas point de vue alimentation. Ou également sur le site internet de GlobalVet, il y a des conseils nutrition offerts par une technicienne en santé animale. Je pense même que vous pouvez prendre rendez-vous avec cette personne-là. Fait que je pense que d'avoir quelqu'un de spécifique en nutrition, ça serait une excellente idée. Il y a également Karine de Paddo Bio qui se spécialise en nutrition également. Fait que si tu as des questionnements par rapport à l'alimentation de ton chien, je te dirige fortement vers ces 3 personnes ressources-là qui ont les compétences et les connaissances nécessaires pour bien répondre à tes questions à ce niveau-là. Voilà. Excellent. Super. Alors, l'heure de ton cadeau maintenant. Je te dis ça à l'instant et je te reviens tout de suite après pour répondre encore à tes questions. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur Envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui! Si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Voilà pour ton cadeau gratuit. Alors, pense d'aller directement sur notre site internet à la fin. J'ai eu une autre question qui est arrivée, Lucie qui me demande au combien de temps je dois sortir mon chiot dans les premières semaines. Eh bien, Lucie, je vais te recommander fortement à la fin de cette capsule de retourner au début parce que je parle de la routine chez le chiot, OK? Donc, ça va être extrêmement important. Je te le redis vite, mais sois rassuré. J'en parle en détail en début de capsule, donc tu pourras y retourner après la diffusion. Alors, après chaque repas, au lever, au coucher, après chaque période de jeu, après chaque période d'entraînement, et aussi, regarde un peu les signaux. Tantôt, je parlais également de en soirée ou durant le jour, quand le chiot est beaucoup plus actif, c'est possible que tu aies besoin de sortir beaucoup plus régulièrement, aux 5, 10, 15, 20 minutes.
Je te dirais que ça ressemble pas mal à ça dans les moments où ce que ton chiot va être beaucoup plus actif. Donc, on sort beaucoup plus régulièrement avec lui. Autrement, on respecte la routine, on ne réveille pas le chiot qui dort, mais on s'assure de bien respecter les moments propices pour encourager fortement la propreté à l'extérieur. Alors, si je n'ai pas d'autres questions pour le moment, je tiens à te remercier profondément d'avoir été présente avec moi et présent avec moi aujourd'hui pour cette capsule sur la propreté. Et on se dit à la semaine prochaine pour la capsule portant sur la cohabitation chien-chat et peut-être même lapin. Bref, on va avoir la possibilité d'en discuter ensemble et encore une fois, de t'apporter plusieurs trucs pour t'aider avec cette cohabitation-là. Alors, je te dis merci et à la semaine prochaine. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi. On va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.